Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la partie QCM du sujet de gestion opérationnelle 2022 de Nouvelle-Calédonie. Cette partie QCM porte uniquement sur des calculs commerciaux et comprend 3 questions. Dans la première, on nous demande de calculer le montant TTC pour un canapé pour lequel il y a 2 remises successives. Notez qu'on vous demande uniquement le montant TTC et non pas de reconstituer toute la facture. Pour autant, je pense que c'est préférable, notamment si vous voulez justifier toutes vos réponses. J'ai donc reporté ici la première donnée communiquée par le sujet, le montant TTC du canapé, soit 2 500 €, hors taxe, avec une TVA à 20%, cela devient 2 500 divisé par 1,20, soit 2 083,33. La première remise est au taux de 25%, on obtient donc un montant de remise de 520 €. Et par soustraction, un net commercial de 1 562,50 €. Attention, le piège est évidemment de ne pas additionner les deux remises, mais de les calculer successivement. Remise de 15% maintenant. Donc sur le net commercial, on obtient 234,38 € que l'on va à nouveau soustraire pour obtenir 1328. Il nous faut maintenant ajouter la TVA. Calculer une TVA à 20%, c'est multiplier le nombre précédent par 0,20. Et bien sûr, le TTC correspond à l'addition du hors-taxe et de la TVA. Avec 1593,75, la bonne réponse est donc la réponse B, que l'on retrouve ici. Dans le deuxième exemple, on nous demande de calculer le montant d'une facture d'avoir suite à un défaut sur une marchandise livrée. Il s'agit de lampadaires dont le prix TTC unitaire est de 200 €. Là encore, on nous demande juste le montant TTC. Je pense qu'il peut être utile de reconstituer la facture. Le montant hors taxe sera donc de 200 divisé par 1,20 puisqu'il s'agit d'une TVA à 20%. Le rabais accordé par ce magasin pour le défaut est de 30%, soit un montant pour nous de 166,67 fois 30%, soit 50 €. Il s'agit ici du montant hors taxe. La TVA à 20% nous donne 50 fois 0,20, donc 10 € de plus, et un montant TTC par addition de 60 €. Par contre, dans le sujet, on nous précise bien qu'il y a 2 lampadaires qui présentent un défaut. Donc le montant total sera de 60 fois 2, c'est-à-dire 120 €. Ce qui, cette fois, correspond à la réponse C. La dernière question porte sur la remise à l'escompte d'une traite. Le montant nominal de la traite est de 5 600 €. La date d'échéance est au 30 avril. La date de remise à l'escompte au 17 mars. Et le taux d'escompte est de 6,30%. Voilà les 4 informations qui sont connues. Il nous faut donc dans un premier temps calculer la durée qui sépare la date de remise à l'escompte, le 17 mars, de la date de l'échéance prévue, le 30 avril. Ainsi, pour le mois de mars, mars est un mois avec 31 jours, donc 31 moins 17, plus tout le mois d'avril qui comprend 30 jours, on obtient donc 44 jours. On peut donc maintenant calculer le montant de l'escompte. Je pense que 2 solutions seraient acceptées par le jury, soit sur 360 jours, soit sur 365 jours. Le calcul est donc le suivant. Le montant de la traite, multiplié par la durée, multiplié par le taux d'escompte, et divisé par 360 dans le premier cas, ou bien le montant de la traite, toujours multiplié par le nombre de jours, multiplié par le taux d'escompte, et redivisé par 365 dans ce cas, soit 42,53 €, donc une légère différence. La valeur nette de la lettre de change serait donc dans le premier cas de 5 600 moins 43,12 € et dans le second cas de 5 600 moins 42,53 €. Ce qui, dans les deux cas, correspondrait à la réponse D, autre, dans notre proposition. Là, il est bien sûr utile d'expliquer tous vos calculs. Voilà, il s'agit ici d'un QCM plutôt facile, portant uniquement sur des calculs commerciaux qu'il vous faut quand même bien réviser. Vous retrouvez ici, comme à l'accoutumée, l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les ouvrages à disposition pour vous aider, pour ceux qui prennent l'option entrepreneuriat.
pour ceux qui ont besoin d'un soutien en gestion, avec ici des exercices type corrigés, et les 2 adresses sur les chaînes YouTube donc économie ou gestion. Bon courage!